sommes ce matin à l'ASPA, nous allons essayer de comprendre pourquoi avec le beau temps, il y a plus de pollution actuellement. Nous sommes avec Emmanuel Rivière, vous allez décoder, décrypter un petit peu le temps que nous avons en ce moment. Pourquoi des pics de pollution ? Alors, ce qu'on vit actuellement sont des pics de pollution aux particules qu'on peut avoir avec deux types de temps, soit un temps très froid avec une inversion de température, c'est-à-dire une masse d'air chaud entre les Vosges et la forêt noire. Et là, les polluants qui sont émis en particulier par les installations de chauffage et les véhicules diesel n'arrivent plus à s'échapper. Et puis, on a également, quand il y a un temps un petit peu plus favorable comme actuellement, où là, la pollution est vraiment multi-origine, on va avoir à la fois les voitures, bien évidemment, qui émettent des particules. On va avoir les installations de chauffage parce qu'il fait quand même frais le matin et les gens continuent de se chauffer. On va avoir l'industrie et on va avoir également les sources agricoles qui vont contribuer à ces particules qu'on va retrouver non pas uniquement en Alsace, mais dans tout le Rhin supérieur et même à l'échelle continentale. Il y a combien de capteurs en Alsace pour avoir comme ça ce panorama de la pollution ? Alors, pour les particules que nous sommes en train de subir actuellement, on a une quinzaine de capteurs qui sont répartis un peu partout en Alsace, à la fois dans les grandes agglomérations Strasbourg, Mulhouse, Colmar, mais également dans les milieux ruraux, comme nous avons par exemple dans le nord-est de la région ou dans le sud également de la région. Et donc nous surveillons également avec des outils de modélisation des cartes de qualité de l'air que nous publions tous les jours pour les Alsaciens. Alors on va découvrir les cartes avec vous si vous voulez bien. Montrez-nous comment ça fonctionne. Alors, ce que vous voyez sur cette carte-là, c'est ce qu'on appelle nous le Grand Est, le Rhin supérieur et le Bade-Wurtemberg. Donc le Grand Est, vous avez trois régions, la Lorraine, la Franche-Comté et l'Alsace, puisque la prévision sur ces trois régions tourne ici à l'ASPA quotidiennement. Et puis nous travaillons également pour l'ensemble du Bade-Wurtemberg. Et vous voyez que plus on a une couleur qui est foncée, plus on a de la pollution en particules. Et donc ce n'est pas un phénomène qui concerne spécifiquement Mulhouse, Colmar, Strasbourg ou même l'Alsace. C'est un phénomène qui est vraiment beaucoup plus large. Et si on regardait une carte d'Europe, on verrait que le orange voire rouge est sur l'ensemble de l'Europe. Voilà, on voit également que c'est sur Strasbourg beaucoup plus rouge. C'est-à-dire que c'est là où la pollution se concentre ? Alors c'est là où on a encore un petit peu plus de pollution puisque nous mesurons également avec des stations de proximité trafic. Nous avons une station qui est en proximité de l'autoroute A35 et il est vrai que l'autoroute A35 voit passer beaucoup de véhicules chaque jour et donc va générer de la pollution qui va concerner une partie importante de l'agglomération. Quelles sont les conséquences de cette pollution ? Alors les conséquences de la pollution sur la santé, il faudra en discuter avec des médecins. Nous à l'ASPA, on n'est pas médecins, mais on a à la fois, quand on regarde la pollution long terme, ce que nous dit l'Institut de veille sanitaire, c'est qu'on va avoir une mortalité anticipée qui va être accrue. Et donc on estime que à l'échelle de la France, les données qui sont publiées par l'Institut national de veille sanitaire parlent de plusieurs milliers à dizaines de milliers de décès anticipés chaque année, avec un coût qui est très élevé, qui est environ de 400 à 500 € par habitant. Donc ce sont des coûts liés à la mortalité de la pollution atmosphérique qui sont très importants. Lorsque le seuil de recommandation est dépassé, comme c'est le cas actuellement, que faut-il faire de cela ? Alors, on a deux seuils. On a un seuil de recommandation, c'est celui qui est en place actuellement. Et au seuil de recommandation, le préfet va émettre des recommandations. Donc des recommandations à la fois comportementales, c'est ce que vous avez dit, donc on roule moins vite, on essaye de ne pas utiliser sa voiture, on essaye de ne pas faire de feu d'agrément par exemple au domicile, si on n'a pas besoin de brûler, si c'est simplement pour l'agrément, on ne le fait pas. Les industriels sont très vigilants à leur process. Et puis au deuxième seuil qui est le seuil d'alerte, là le préfet peut mettre en place des mesures d'urgence. Là ce n'est plus de la recommandation, il n'y a plus le s'il vous plaît, mais c'est une mesure qui s'impose. Et le deuxième volet, c'est le volet sanitaire. Les gens peuvent se protéger également. C'est-à-dire que quand on est au seuil de recommandation, les personnes les plus fragiles, une personne qui serait asthmatique, va éviter d'aller faire un footing un petit peu intense pendant la période du pic de pollution. Ça c'est le côté protection sanitaire. Et au seuil d'alerte, alors là, c'est l'ensemble de la population qui est concernée et qui peut modérer son activité. Dernier point, est-ce que ça va durer longtemps, cette pollution ? Alors aujourd'hui, on est le 11, le pic de pollution a démarré le 7 mars et on pense que ça va durer encore au moins jusqu'à jeudi. Puisque actuellement, les températures qui sont douces favorisent la production dans l'air de ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, le nitrate d'ammonium. Et si les températures redescendent, on aura un peu moins de ce polluant qui a la capacité à se transformer en particules. Merci pour ces explications extrêmement claires. Merci Emmanuel.